Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Après une longue période d'absence, me voici devant vous pour une nouvelle vidéo. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me réclamaient les vidéos. Et vraiment, sachez que même si je ne faisais plus de vidéos, j'ai écrit quasiment tous les jours sur ma page Facebook, Landry Ami Washington. Landry Ami Washington. Venez sur ma page Facebook. C'est aussi virulent là-bas que sur les vidéos et certainement même plus. Bon, aujourd'hui, je parlerai de l'actualité politique, de la vie politique du Gabon, depuis que je combats, depuis que je suis sorti de ma coquille en 2010. Mais avant d'aller là-bas, je vais d'abord parler d'un sujet. Parce que vous allez constater que je fais l'objet d'une cavale médiatique négative sur moi, où je suis traité d'escroc parce que une dame m'aura envoyé des sous pour un véhicule qui n'a pas été livré. Bon, avant d'aller d'abord parler de la politique, beaucoup des personnes qui me suivent voudraient avoir un peu plus d'explications là-dessus et ma version. J'ai devant vous, voici la plainte de la dame en question. Vous voyez, Madame Bissabine donc Thérèse, domiciliée à Avobam. Voilà, c'est ça. Voilà la plainte que cette dame a portée contre moi. Cette dame a porté plainte. Ces documents, je les ai imprimés sur le mur de l'une des personnes, je vous dirai qui est cette personne un peu plus tard, qui est justement chargée de détruire mon image. Sur cette plainte, on va la lire ensemble. Vous savez, chers compatriotes, je lis sur le net. Une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui a écrit sur le net que lorsqu'on veut cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Et au vu de ce problème, je me suis vu les interprétations de certaines personnes, je me dis que c'est dommage que cette réalité s'applique à certains Gabonais. C'est-à-dire, lorsqu'on veut lui cacher la vérité, il faut l'écrire. Voilà la plainte. Je vais vous épargner de lire un peu tout ce qui est écrit, parce que c'est une question de temps. Madame le procureur, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance déposer une plainte contre monsieur Ted Abougé, résident à Libreville, et monsieur Amiang Landry, résident aux USA. En effet, novembre 2014, je fis un voyage pour la Belgique avec pour but d'acheter un véhicule de marque Tundra. Malheureusement, sur place, je ne pus le faire, vu que mon budget se révélait insuffisant. C'est ainsi que mon frère, chez qui je séjournais en Belgique, me proposa et m'orienta vers un ancien collègue de classe qui résidait aux USA et qui serait concessionnaire. Écoutez ça. Je rentrai alors en contact avec M. Amiang Landry, qui me fit parvenir des photos des véhicules, ainsi que les prix. Le véhicule qui m'intéressait coûtait 13 000 $ US, qui, selon M. Amiang, était l'équivalent de 8 millions. Je lui fis parvenir alors la somme de 7 millions de francs CFA par Western Union et je remis 1 million de francs CFA à M. Ted Abougé, suivant les recommandations de M. Amiang, car c'est monsieur qui gère ses affaires au Gabon. Depuis lors, je ne suis jamais rentré en possession de mon véhicule. Je vais m'arrêter là. Je reprends la partie importante. Je rentrais alors en contact
avec monsieur Amiang Landry qui me fit parvenir des photos des véhicules ainsi que les prix. Ça, c'est vrai. Le véhicule qui m'intéressait coûtait 13 000 $ US. Ça, c'est vrai. Qui, selon monsieur Amiang, était l'équivalent de 8 millions de francs CFA. Ça ne fait pas 8 millions. Anyway. Je lui fis parvenir la somme de 7 millions CFA par Western Union et je remis 1 million à M. Ted Abogué en suivant les recommandations de M. Amiang. Bon, déjà là, il y a un problème parce que je n'ai jamais dit que ça faisait 8 millions. 13 000 $ ne font jamais 8 millions. Mais qu'à cela ne tienne, cette dame m'a envoyé 13 000 $. Elle m'a envoyé le prix du véhicule, qui est 13 000 $ et 13 478 $. Exactement. 13 478 $. C'est le montant qu'elle a envoyé. Parce que le véhicule coûtait 13 100 $. Elle a envoyé 13 478 $, comme elle le précise. Ça, c'est vrai. Maintenant, plus loin. La dame se plaint que depuis lors, elle écrit, depuis lors, je ne suis jamais rentré en possession de mon véhicule. Ok. Madame, mesdames, messieurs, ce véhicule devait être livré où? Aux États-Unis ou au Gabon? Première question. Lorsque elle m'envoie le montant du véhicule, moi j'ai reçu 13 478 $. Vous pouvez aller vérifier ça sur le mur de Marie Loisec. Mais avec quoi cette femme voulait que je livre le véhicule au Gabon? Avec quoi? Elle voulait que je paye le transport de ma poche, quelqu'un que je ne connais pas. Elle se plaint de ne pas avoir reçu le véhicule. Je lui ai dit 13 000 $, effectivement, en fait 13 100, plus le transport qui est à 5 000 $, plus le BIC et tout, disons en gros 3 millions de francs CFA. Cette femme n'a jamais envoyé ça. Et déjà même, pour envoyer les 13 000 $, allez-y regarder les reçus sur le mur de Madame Loisec qui a posté. Vous allez voir que ça lui a pris près de 3 mois, plus de 2 mois, pour que je rentre en possession de l'intégralité des sous. Voilà les reçus de Western Union qu'elle a postés. Allez-y regarder les dates. Allez-y regarder les dates, chers compatriotes. Elle a envoyé une partie le 10 novembre, une autre partie, je crois, en mi-décembre, et une autre partie en fin décembre. Vous voyez? Et tout cela, toujours pas l'argent du transport. Le transport. Madame, comment vais-je livrer votre véhicule? Vous me traitez d'escroc. C'est elle qui a publié ce document. Bill of Sale. Vous voyez? Bill of Sale. C'est elle qui a publié ce document. Le Bill of Sale veut dire quoi? C'est un document qu'elle a. Le certificat d'achat du véhicule. Certificat que j'ai acheté ce véhicule. Madame voulait que moi j'envoie le véhicule. Le véhicule arrive au Gabon. Elle me paye par traite. Je ne la connais pas. Je ne fais aucun bénéfice sur ce véhicule. Pour moi, sortir 3 millions de ma poche, payer le transport pour elle, et puis elle me paye par traite. Non. Est-ce de l'escroquerie? Si oui, qui voulait escroquer qui? Cette dame s'est engagée dans quelque chose où elle n'avait pas suffisamment d'argent. Il n'y a qu'à voir la manière dont elle a envoyé les 13 000 $.
la fréquence. Une partie, maintenant, une autre partie, une autre. C'est pas ce qu'elle m'a dit dès le départ. On est aux États-Unis. Ici, tout ça se cache. Une partie en début novembre, une autre partie en mi-décembre, une autre partie en fin décembre. À compte-gouttes, j'ai dû engager mon argent pour récupérer ce véhicule. Et voilà le bill of sale qu'elle a avec elle. Elle est en possession de ça. C'est publié là sur le mur de Mme Douarzek Bengot qui allait me traiter d'escroc. La dame elle-même dit ici qu'elle m'a envoyé le montant du véhicule. Le montant. 13 000 $. Je n'ai jamais dit à cette dame combien ça faisait en CFA. Mais j'ai reçu 13 478 $. Elle, déjà, de toute manière, tous ces reçus sont là sur le net. Y a-t-il escroquerie? Non, il n'y a pas d'escroquerie. Je vais vous dire. Nous sommes dans l'opposition. Dans cette opposition que nous faisons, dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup de gens, de personnes qui ont des calculs. Ils ont leurs calculs. La dame qui a posté ces documents, Mme Douarzek Bendom, elle m'a proposé l'année dernière de m'amener chez Ali Bongo, en 2013 je crois. Elle voulait me présenter Ali. J'ai dit que tu vas me présenter, lui on va parler de quoi? Cette conversation est sur le net, elle a osé nier, mais j'ai posté cette conversation sur le net. Donc chers compatriotes, c'est la dernière fois que j'interviens pour une telle affaire. Et comme j'ai dit à Mme Mendom, je porterai plainte. Je porterai plainte. Voilà le support. Voilà le document. Je ne sais pas, un procureur de la République, comment vous pouvez recevoir. La dame dit bien qu'elle n'a envoyé que l'argent du véhicule. Et elle se plaint ne pas être livrée. Comment voulez-vous être livré si vous ne payez pas tous les frais associés à la commande? Oh là là! Je veux bien être l'escroc qu'on dit, mais de grâce. Bref. Donc, voilà, vous pouvez aller. Ces documents sont sur le net. Hein. Anne-Marie Douarzek Bendom, Gabon libre. Allez-y lire cette plainte. Allez-y lire la plainte. Allez-y lire cette plainte. Elle n'a envoyé que l'argent du véhicule. Bref. Je n'interviendrai plus sur cette affaire qu'au tribunal, à ceux dont j'ai promis de porter plainte. Ils vont me montrer où et quand j'ai escroqué, ou ce n'est pas eux qui voulaient m'escroquer, en envoyant une partie de l'argent, en étant... Ils se sont dit que, comme je suis une personne populaire, ils vont envoyer une partie de l'argent, ils vont me faire du chantage, comme ils ont tenté de le faire, et puis moi je vais céder parce que j'aurais peur qu'ils aillent raconter ces bêtises qu'ils viennent de raconter sur le net. Je suis le fils de mon père, ça ne marche pas avec moi. Le chantage avec moi, jamais de la vie. Allez-y écrire ce que vous voulez écrire, je m'en fiche. Maintenant, je passe au deuxième point. Je passe au deuxième point, chers compatriotes. Excusez-moi de m'être laissé un peu emporter. Parce qu'il fallait quand même cette précision. Je passe au deuxième point. Le deuxième point, là je vais être un peu plus calme. Chers compatriotes, depuis que je me suis engagé dans ce combat en 2009, j'étais un peu modéré. J'ai eu une conversation de 4 heures de temps. Je me souviens très bien. J'étais à la plage. Pendant, peut-être pas 4 heures, mais au minimum 3 heures de temps straight. J'ai eu une conversation avec le docteur Mengara. Et je disais à l'époque au docteur Mengara que... Enfin, nous avons eu une discussion par rapport à la vie politique du Gabon. Et de cette discussion... J'ai dormi, j'ai réfléchi.
Et j'ai compris que le docteur Mengara avait raison. Le docteur Mengara m'a démontré que Bongo ne partira jamais par la voie des urnes. Moi, j'essayais de démentir cela, essayer de contredire en fait. Il me l'a démontré. Je suis très têtu. Je suis très têtu. Pas facile à convaincre. Croyez-moi. Après cette discussion, j'ai dormi. Je me suis réveillé. J'ai dit oui, le docteur Mengara avait raison. Et depuis lors, je me suis engagé. Docteur Mengara m'a encore dit une autre chose qui était dure à accepter. C'est que ça va être très difficile ou peut-être même impossible de faire tomber Ali Bongo avant 2016, date de la prochaine élection. Nous étions en 2009, date de la prochaine élection. Parce que tout simplement, c'était difficile de mobiliser les Gabonais lorsque nous ne sommes pas en période électorale. C'était dur de l'accepter. Là encore, Daniel Mengara, qui a, il faut l'avouer, une longue expérience politique par rapport à moi, a réussi aussi à me convaincre. Mais franchement, c'était pas facile à accepter parce que vraiment, comme beaucoup de Gabonais, je ne savais pas que Ali Bongo pouvait accéder au pouvoir au Gabon devant toutes ces personnes-là, tous ces Gabonais, tels que Casimir Oyemba, Mbaoba et consorts. Ben, on s'est fié, on a fait confiance à nos grands. Par exemple, à Mbobam qui disait qu'il avait un plan B. Et aux autres, qu'est-ce que ça a donné? Nous sommes en 2015, Ali Bongo est toujours là. Depuis 2009 que je me suis engagé, que j'ai commencé ce combat, je me suis dit, le premier combat, la première chose à faire, c'est effectivement la rue. Mais comment organiser la rue? Ça commence par la conscientisation. Mais comment conscientiser un peuple qui a été expressément abruti pendant près d'un demi-siècle? Il fallait choquer. Il fallait choquer les Gabonais. Il fallait amener un style. Il fallait faire ce qui n'avait jamais été fait au Gabon. Parce que nos leaders politiques gabonais ont toujours utilisé un certain ton, Le Gabonais est très pacifique, whatever. Et donc, voilà, il n'aime pas la violence, il n'aime pas... il est même incapable de se défendre parce que... voilà. Donc, j'ai commencé à attaquer ce régime, à sensibiliser. Je me suis mis sur le net. Avec d'autres Gabonais. J'ai vu comment Ali Bongo passait son temps à censurer la presse au Gabon. On a dit, bon, comme Ali Bongo censure la presse, ma devise au début c'était j'amplifie le Congo ça. Et je vais amener les Gabonais avec d'autres Gabonais, parce que je n'étais pas sûr. Nous allons amener les Gabonais, nous allons amener le débat politique sur le net, sur les réseaux sociaux. Comme ça, Ali Bongo pourra censurer la presse, mais les Gabonais viendront prendre leurs informations sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est fait. Je me souviens, durant cette époque, lorsque moi j'écrivais contre Ali Bongo, de manière dure, de manière crue, j'attaquais Ali Bongo Ondimba. Je ne disais pas ces gens-là, tels que certains leaders politiques qui aujourd'hui veulent se faire passer pour des grands leaders politiques, qui avaient peur de citer le nom d'Ali Bongo. Ils avaient peur.
Donc, nous l'avons fait. Aujourd'hui, la moutarde a prise. Et pourquoi Ali Bongo est toujours là jusqu'aujourd'hui? Zakari Miboto. Vous le connaissez? Nous le connaissons tous. Zakari Miboto est un xénophobe. Je le dis. Le xénophobe de Zakari Miboto et ses enfants, pour eux, c'est la dynastie Bongo ou la dynastie Miboto qui doit occuper la présidence au Gabon. Personne d'autre. Vous vous rendez compte, l'Union nationale a été créée avec un président et plusieurs vice-présidents. Ce que je veux vous dire là est très important. Presque tous les vice-présidents de l'Union nationale qui étaient à la création ont été victimes, ont été empoisonnés. Certains ont survécu, d'autres pas. C'est le cas du dernier en date, André Mbobam. J'avais écrit sur une de mes publications Facebook il y a quelques années, à la suite d'une discussion que j'ai eue avec un faux profil utilisé par un leader de l'Union nationale. Lorsque mon ami Paye a fait une caricature sur Chantal Miboto, où il a fait une caricature en disant Chantal disait j'ai gagné ma vie à la sueur de mes fesses. Et ils ont retiré Paye. Je me suis énervé. J'ai demandé qu'on remette Paye parce que Info Kingele, ouais, c'était sur Info Kingele. Info Kingele n'appartient ni à l'Union nationale, ni à Miboto, ni à Mbobam, ni à... Nous, on a mis notre énergie pour faire d'Info Kingele ce qu'il est. On ne l'a pas fait pour le bien d'une personne ou pour le bonheur d'une autre personne. Je vais m'expliquer. Vous n'avez pas constaté, comme je le dis, presque tous les vice-présidents de l'Union nationale ont été empoisonnés. Certains ont survécu, d'autres pas. Allez demander à M. Jean Yerondong. Allez-y poser la question à M. Jean Yerondong. Zakari Miboto, nous connaissons qui est Zakari Miboto. C'était le numéro 2 du PDG, après Omar Bongo. Il a occupé, lorsqu'il était dans le gouvernement, des postes stratégiques dans le gouvernement, tels que le ministère des Travaux publics, qui était en charge de la construction de routes. Nous savons, lorsque Miboto part des TP, après on ne sait pas combien de temps dans le gouvernement, quel était, et d'ailleurs quel est toujours l'état des routes du Gabon jusqu'à aujourd'hui. Nous savons, Miboto, nous connaissons Miboto. Nous connaissons Zakari Miboto. Mais nous avions cru qu'il avait changé. Hélas. Souvent, nous les Gabonais, nous ne prêtons pas attention aux choses qui se disent autour de nous. Monsieur Manganga Moussavou, je dis bien, Monsieur Manganga Moussavou a dit une fois dans l'une de ses vidéos, je voulais bien la ressortir cette vidéo et vous montrer, mais je me suis dit, vu le temps, je n'ai pas envie de faire une vidéo qui va faire 2 heures de temps.
Donc, M. Manganga Moussavou a dit une fois, dans l'une de ses vidéos, c'est sur le net, la vidéo elle est sur le net, M. Manganga Moussavou a dit qu'un leader de l'Union nationale l'avait contacté pour lui demander comment il pouvait casser l'influence ou la popularité d'André Mbobam. Et il a dit que cette personne l'a encore recontacté pour lui demander comment casser l'influence ou la popularité, la montée de Ping lorsque M. Ping est arrivé dans l'opposition. Manganga Moussavou l'a dit. M. Manganga Moussavou l'a dit. Il y a une autre interview qui est là sur le net. C'est là, M. Assélé, Jean Boniface. M. Assélé, Jean Boniface, a dit lors d'une interview, là, qu'avant, il était fâché avec Zakari Miboto, parce qu'il est parti du PDG. Mais, après avoir discuté avec M. Miboto, il avait mieux compris qu'on ne met pas tous les œufs dans un plat. Ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Jean Boniface a scellé. C'est sur le net. Je ne voulais pas faire une vidéo de 2 heures de temps pour vous montrer tout ça. C'est là. C'est là. Je n'invente rien. Je cite bien les noms. Monsieur Manga Moussavou et Monsieur Assélé. Ces vidéos sont là. Et, franchement, réfléchissons. On ne met pas tous les œufs dans un plat. Qu'est-ce que M. Assélé voulait dire par ça? Il suffit de voir ce que fait M. Miboto depuis 2009. Je vais relater. Depuis 2009, M. Miboto ne fait rien pour l'avancée du combat politique au Gabon ou pour la destitution d'Ali Bongo. En août 2011, vous vous souvenez, il y a eu une manifestation, un meeting où on a appelé les gens au siège de l'UN un samedi. En fait, de ce meeting, de là, devait être lancée l'insurrection. La veille, tout était préparé. Tout était préparé. La veille, M. Zakari Miboto prend M. Jean Hirondong, l'amène à l'ambassade de France pour aller demander à l'ambassadeur de France que on fait comment? Est-ce que vous nous autorisez? Et l'ambassadeur leur a dit que prenez vos responsabilités. Pour Miboto, c'était un non. Comme si nous, pour qu'on se libère, il faut aller demander aux Français. Vous vous souvenez de ce samedi-là où M. Miboto était exfiltré par la police, où les membres de l'UN ont failli le taper dessus avec M. Yegendong? On oublie? Ce même M. Miboto, en 2000, oui, après cela, vous avez vu comment l'UN a pris un coup. Je me souviens avoir rencontré un grand à Libreville, un grand des grands mobilisateurs de l'Union nationale. Il se reconnaîtra. Grand frère, bonjour, tu te reconnaîtras. On était assis au cactus. Zakari Miboto et la gangrène dont il faut se débarrasser dans l'opposition. Si on a Ali Bongo aujourd'hui, c'est à cause de Zakari Miboto. Je n'ai pas fini de démontrer. Je ne suis même pas encore arrivé vraiment dans les trucs profonds. En 2013,
Nous avons demandé à Zakari Miboto, à l'Union nationale, de ne pas se présenter aux élections locales biométriques d'Ali Bongo, parce que c'était une façon de le légitimer, ce régime. Qu'a fait M. Miboto? Il a insisté, il est parti. Il est sorti de là avec la queue entre les jambes, comme un chien qui a honte. Ouais, quand le chien a honte, il met la queue entre les jambes. C'est comme ça que Miboto est sorti de là. Après, il est parti se cacher dans son trou. Lorsqu'il est parti se cacher dans son trou, le combat politique était au point mort. C'est nous les activistes qui faisions vivre l'actualité politique, le combat politique au Gabon. Dieu merci, quelque temps après, grâce aux souverainistes, voilà un groupe qu'il faut respecter, les souverainistes. Il faut respecter ce groupe-là. Grâce aux souverainistes qui sont allés le prendre, Miboto est venu et il a, en anglais on disait re-energize, il a redonné un nouveau vent à l'opposition, une nouvelle énergie. Donc, Ping, lorsqu'il est arrivé, nouveau opposant, il ne connaît pas trop ce qui se passe. C'est lui qui va sortir Zakari Miboto du trou où il était. Et nous, on a dit à Ping, ne fais pas ça. Ces gens-là nous fatiguent depuis 2009. On aurait déjà fait tomber Ali. Monsieur Ping a insisté en disant que non, il faudrait que nous soyons ensemble. Mais ensemble avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Parce que il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nous voulons, moi je veux le changement et l'alternance. Mais il y en a qui veulent juste le changement. Miboto veut qu'on enlève Ali, on le place, lui et ses enfants, et puis eux, ils continuent à gérer le Gabon. Et nous, nous sommes à la remorque. Comprenez? Ping est parti, il s'est mis avec eux. Lui-même, il a vu comment les gars l'ont trimballé. Ils ont tout fait pour le... Un peu comme lorsque vous sortez le chien d'un trou et c'est vous qui le mord en premier. C'est exactement ce que Miboto a fait au président Ping. Exactement. Exactement. Combien a dépensé Miboto depuis qu'il est dans l'opposition? Je ne vais pas aller d'abord là-bas. Donc, M. Miboto, dans sa volonté de vouloir enlever Ali pour le mettre, et d'ailleurs ils ont un plan, ils sont en train de préparer quelque chose avec Robert Bourgi, qui a dit à un ami proche, je ne dirai pas le nom, qu'avant la fin de cette année, ils vont enlever Ali et Miboto va gérer la transition. Voilà, je répète. Robert Bourgi a dit à un ami qu'avant la fin de cette année, ils vont enlever Ali et Miboto va gérer la transition. Mais moi, je vous dis que entre Ali et Miboto, je préfère Ali. Mais les deux dégagent.